Le sommelier Tom Vigeant s'est donné comme mission de nous faire découvrir l'univers du vin de façon aussi ludique que pratique. Pour y parvenir, il vient tout juste de lancer un guide intitulé simplement « Dégustation entre amis ». Ruby l'a rencontré pour jaser vin au Urban Element. Ce que j'aime, c'est d'arriver, il y a un groupe, puis il y a différents niveaux de connaissances dans le groupe. Il y a des gens qui sont vraiment novices, nouvellement initiés, puis il y a des gens qui, eux, ils dégustent depuis longtemps. Fait que ça me force à m'adapter, à être capable de rendre ça intéressant pour tout le monde. Alors toi, tu es sommelier, mais tu es aussi auteur du livre « Dégustation entre amis ». Peux-tu nous dire en quoi consiste le livre? Bien, le guide, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est un guide qui était différent de ce qui se fait sur le marché en ce moment. On sait qu'il y a beaucoup de guides d'achat, il y a beaucoup de livres de référence. Donc, moi, je voulais faire quelque chose un peu entre les deux. Un livre, dans le fond, qui propose une démarche de découverte. Deux petits conseils de base, OK, pour vraiment améliorer votre expérience de dégustation. Le premier, c'est la température de service. C'est très important de servir un vin à la température où il va s'exprimer le mieux, lui rendre justice, dans le fond. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est de porter attention à ses sens. Puis ça a l'air banal, mais vous allez voir. À l'œil, moi, dans le fond, ce que je regarde, quand on le penche comme ça sur un fond blanc, comme on a ici, c'est idéal. Le premier truc, c'est de voir s'il n'y a pas un défaut quelconque. Des fois, c'est pas un défaut avec le vin, c'est une faute de service. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des petits bouts de liège qui sont tombés, ou avec un vieux vin, des fois des dépôts. Il ne faut pas être gêné de mettre son nez dedans et sentir un bon coup, là. C'est pour ça qu'on a un verre comme ça Oui. aussi? Puis, je vous dirais, maintenant que tu l'as senti, si tu veux vraiment libérer ses arômes, on va l'aérer un petit peu. Tu le fais tourbillonner comme ça. Puis si tu le ressens encore une deuxième fois, je peux pas mal te garantir que tu vas aller chercher beaucoup plus d'arômes. Alors là, tu nous présentes deux vins qu'on va déguster ensemble. Qu'est-ce que tu nous proposes? Donc, ce que j'ai apporté, c'est un vin du producteur Errázuriz au Chili, dans l'appellation de la vallée de Casablanca. Donc, on y va? On y va. Il y a moins une texture grasse comme les chardonnays que j'ai l'habitude de boire, que j'aime moins d'ailleurs. OK. Celui-ci, ce que j'apprécie, c'est quand même une amplitude, mais on n'a pas le gros côté beurré, là, des fois, qui peuvent être... qu'on peut se lasser un petit peu. Pour le roux, ce que je vous ai apporté, c'est un vin de l'appellation Valpolicella Superiore. Mais c'est la particularité que c'est un ripasso. On a souvent des charcuteries, puis des fromages sur la table pendant les temps des fêtes ou d'autres célébrations. C'est un vin qui va très bien avec ça. Côté à l'œil, il y a quand même une belle robe, là, je dirais d'une belle couleur cerise. Donc c'est quand même invitant. Puis si on le sent, c'est ça. C'est quand même pas trop intense, mais on perçoit quand même de la cerise. Là. Je sais pas si tu l'as un petit peu... Des fruits foncés, des mûres, peut-être? Oui, des prunes un petit peu, peut-être, des mûres, c'est vrai. Une confiture aussi, peut-être de framboise. Un petit côté de sucré qui ressort là, même au nez. Sans plus tarder, on y goûte, OK? Il n'y a pas de sucre résiduel perceptible, mais il y a quand même quelque chose qui enveloppe, qui fait plaisir. Puis il y a une petite acidité en arrière là, qui va faire en sorte que... Mais pas trop. Pas trop, justement. Vraiment. Donc, c'est quelque chose qui se boit bien seul, qui est déjà très équilibré, très harmonieux. Mais il y a quand même les outils, disons, pour s'agencer avec différentes nourritures. Bien, merci pour la dégustation. Puis je pense qu'on va déguster une autre fois parce qu'il était très bon. Oui, santé.